Je sais pas toi, mais moi, une des utilisations préférées que j'ai avec l'IA, et notamment les LLM comme Claude ou comme ChatGPT, c'est pour faire de la rédaction. Déjà, je suis un très bon orateur, mais j'écris vraiment beaucoup moins bien. Pour moi, c'est pas un exercice pour lequel j'ai du fun. Et depuis l'arrivée des LLM, donc LLM, ça veut dire Large Language Model, donc par exemple ChatGPT, Claude sont des LLM. C'est vraiment, tu sais, dans les premières utilisations que j'ai fait avec eux. Et j'avais envie aujourd'hui de te montrer le process que j'utilise régulièrement lorsque j'ai besoin de créer une page de vente. Donc là, cette fois-ci, c'est la page de vente sur ma formation pour l'art de la promptogénie et qui est comment parler à ChatGPT. C'est une formation que je donne en entreprise, que ce soit au Québec ou en France. Et du coup, j'avais besoin d'écrire une page de vente pour me référencer sur le sujet et pour avoir un endroit où envoyer mes prospects lorsque, dans le fond, ils s'intéressent à cette formation-là que je peux donner en entreprise. Si toi aussi, tu aimerais ça apprendre à prompter, moi, tout ce que je le sais d'Alex Martel. Et d'ailleurs, je te conseille sa formation Machine à écrire. Je te laisse avec le petit spot sponsor et on se retrouve juste après directement sur mon écran. Tu utilises souvent ChatGPT, Claude ou un autre LLM, mais tu trouves que les résultats sont vraiment moyens et manquent vraiment... il manque le petit truc là, qui fait que, ok, t'es vraiment impressionné. C'est sûrement parce que tu promptes mal. Prompter, c'est quoi? C'est l'art de parler à l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai appris à prompter grâce à mon ami Alex Martel et à sa formation La Machine à écrire. C'est tellement hot, vraiment, comme formation. Ça permet vraiment de comprendre comment parler avec ChatGPT, Claude ou n'importe quel autre LLM et avoir des résultats littéralement époustouflants. Donc, si toi aussi, tu aimerais apprendre à prompter comme un ou une pro, je te mets le lien dans la description. Donc, lorsque je commence, mettons, à rédiger une page de vente ou je vais souvent me mettre un brouillon. Comme là, j'avais des mots qui sortaient de mon cerveau, fait que je les ai marqués dans le brouillon. Ça donne, tu veux intégrer l'IA dans ton entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer. Et si on commençait par une formation pour toi et ton équipe. Non, non, pas une formation plate où tu es là pendant des heures en train d'écouter un formateur qui lit son PowerPoint, mais une formation conçue sur mesure pour ton entreprise où tu fais en direct des exemples de ton quotidien, que ce soit pour adopter Claude, ChatGPT ou un autre LLM. Il est important d'avoir un minimum de connaissances avant d'adopter ton nouveau collègue. Puis là, je me suis dit, OK, ça serait vraiment intéressant que je sorte des bénéfices, mettons, reliés à l'IA. Fait que pour ça, dans le fond, j'ai décidé d'utiliser Claude. Alors, Claude versus ChatGPT, lequel utiliser? Moi, personnellement, j'utilise les deux pour des utilisations différentes. Je vais rédiger avec Claude et je vais faire des recherches, analyser des chiffres, tout ça avec ChatGPT. D'ailleurs, pour cet exemple, j'ai utilisé les deux. Donc là, je lui ai dit, j'ai besoin de ton aide sur des bénéfices de suivre une formation sur l'IA pour une PME du Québec. Pose-moi des questions et sors les bénéfices pour les dirigeants de PME qui achètent une formation pour lui et son équipe. Donc là, il dit, pour mieux vous conseiller, j'ai besoin de quelques précisions, quel est le secteur d'activité de la PME, combien d'employés sont formés, quels sont les objectifs principaux de l'IA. Puis là, moi, je déteste ça quand l'IA me pose des questions en rafale. Fait que je lui dis, pose-moi les questions une par une, s'il te plaît. Donc, le secteur d'activité, là, je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de secteur précis, que ça pouvait aussi bien être dans l'événementiel, des agences de com, cabinet comptable, peu importe. Combien d'employés voulez-vous former? Un groupe de 10 personnes est l'idéal. Dans les plus grosses PME, on peut envisager des formations par département pour que les exemples soient plus personnalisés. Donc là, hop, je discute un petit peu avec lui et là, il me sort dans le fond des bénéfices pour une formation IA d'une PME de 10 personnes. Gain en productivité, avantages compétitifs, sécurité et conformité, ROI concret. Puis là, je trouvais que c'était pas vraiment dans le fond ce que j'attendais parce que là, selon moi, il a sorti vraiment des bénéfices pour c'est quoi intégrer les bénéfices d'intégrer l'IA dans sa société. Moi, je voulais plutôt qu'on axe vraiment sur quels sont les bénéfices de commencer, mettons, par une formation en IA pour les dirigeants de PME et leur équipe, parce que souvent, les gens qui vont faire des recherches sur la formation sur l'IA, ils savent déjà et ils sont déjà convaincus que l'IA peut faire une différence dans leur entreprise. Donc là, je lui ai dit, c'est pas tout à fait ce que je voulais, je ne veux pas les bénéfices d'intégrer l'IA dans son entreprise, mais plutôt les bénéfices de faire appel à mes services de formateur pour former ses équipes à utiliser correctement et efficacement l'IA. Donc là, il m'a sorti des arguments qui me semblaient
quand même beaucoup mieux. Et donc je lui ai dit, parfait, voici le début de la page de vente que j'avais commencé à écrire. Donc là, je lui ai collé dans le fond le brouillon que j'avais. Je veux quelque chose dans le même ton. En tant que copywriter, pose-moi des questions une par une pour rédiger une page de vente. Pense aussi au SEO. On doit se positionner sur les mots-clés suivants: formation, PME, IA, intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, OpenAI, LLM, prompt, rédactique. Rédactique qui est d'ailleurs le mot pour prompt engineering, selon l'Office québécois de la langue française. Donc là, il me pose ces questions. Quel est le public cible? Créons une accroche cible qui cible directement ce segment. Comment voulez-vous vous positionner? Blablabla. Bla, bla, bla. Là, on écrit. Après ça, je lui donne un peu, mettons, c'est quoi l'objectif de la formation, mon plan de formation, etc. Et il me dit, avec tout ça, je vais vous rédiger le reste de la page de vente. Donc là, il rédige. Là, je dis c'est bien, mais tu sais, il faut ajouter quelques détails, blablabla. Bla, bla, bla. Il rédige. Là, je mets le prix. Et j'arrive, dans le fond, à force de rédiger, à une première version qui va être ici la V1. Donc, qui dit les chiffres sont éloquents, 76% des PME qui utilisent l'IA constatent un impact positif dans leur productivité. Pas étonnant que 75% des dirigeants prévoient dans le fond son intégration. Mais entre amélioration du service client, optimisation des ressources et la protection des données, par où commencer? Et si on commençait par une formation pragmatique centrée sur vos besoins? Donc là, on voit vraiment qu'il a retravaillé pour que ça accroche vraiment la cible qui sont les dirigeants de PME. Pourquoi choisir cette formation? Blablabla. Bla, 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 bla. Donc là, il a fait il a fait dans le fond la page de vente. Puis, tu sais, on voit que on découpe dans le fond la page de vente étape par étape. Tu sais, au début, il fait l'accroche, après ça, il fait les bénéfices, après ça, il fait le plan de formation. Donc, moi, j'aime ça le travailler par bloc. Parce que c'est plus facile déjà pour moi de faire mes commentaires et de l'ajuster au fur et à mesure. Et lui, dans le fond, ça lui fait moins d'éléments à travailler. Puis là, moi, je lis ça, puis là, je suis comme, oh, waouh, c'est tellement bon. Ben, tu sais, je trouvais ça bon. Là, tu sais, je voyais comment j'allais l'intégrer sur mon site web, tout ça. Mais je lui ai dit, parce qu'en fait, souvent, tu sais, je me rends compte que moi, je trouve que c'est bon, mais finalement, tu sais, je me place peut-être pas assez souvent dans la peau de mon client idéal, même si je pense souvent à lui, j'ai du mal des fois à mettre ses lunettes. Et du coup, j'ai ouvert une nouvelle conversation dans Claude. Et là, dans le fond, ce que je lui ai dit, c'est que je voulais, dans le fond, qui roste ma page de vente. Roster, c'est qui la passe au cash, qui me disent tout ce qui n'était pas bon dans ma page de vente. Donc, j'ai demandé à l'IA de roster l'IA. Ça, c'est quand même très drôle. Mais tu es un expert en copywriting et tu dois roaster ma page de vente pour faire des formations en entreprise sur l'IA. Ma clientèle cible sont les dirigeants de PME qui veulent intégrer l'IA dans leur entreprise. Et puis là, je lui dis, roast-moi fort parce que j'ai l'habitude de me faire roaster par l'IA. Et des fois, il utilise trop la méthode sandwich. Ça, c'est vraiment bien. Faudrait que tu améliores ça, mais ça, c'est vraiment bien. Moi, je veux pas savoir ce qui est bien. Je veux savoir qu'est-ce qui est pas bien. Puis, je veux qu'il soit franc. Fait que je lui dis, OK, let's go, roast-moi fort. Fait que là, je mets le texte de ma page de vente. Et là, accrochons nos tucs, il dit, OK, je vais roaster cette page de vente avec toute franchise. Pour l'améliorer, voici les points faibles. L'accroche est vraiment trop molle. L'IA frappe à vos portes, blablabla. Ça, c'était pas bon. Oui, c'est ça, parce que ma page de vente commençait par l'IA frappe à la porte de votre PME, mais vous hésitez à lui ouvrir, je comprends, entre les promesses, blablabla. Fait que là, il me disait que c'était pas bon. Tu utilises trop d'emojis. Moi, j'aime bien les emojis, mais tu sais, est-ce que le dirigeant de PME qui va voir ma page de vente, lui, il va trouver que c'est assez professionnel et que ça va lui donner envie de me faire confiance. La section « Est-ce que c'est vraiment pour vous ?» où là, dans le fond, je voulais désamorcer des objections. Et sur la défensive, vous anticipez des objections faibles et vous y répondez mollement. Le prix final est mal ajusté. La structure du programme manque de punch. Les témoignages sont absents. J'avais mis, mettons, section témoignages pour mettre les témoignages de mes clients, mais là, c'est normal, quand il les a roastés, il a trouvé que c'était pas bon. La FAQ est basique et elle répond à des questions évidentes. Et après, il me donne ses conseils vraiment pour le faire. Fait que là, je lui dis, OK, prenons commentaire par commentaire. Pour le point 1, je suis d'accord avec ton constat, mais pas avec la solution. Lui, la solution qu'il me proposait, c'est vos concurrents utilisent déjà l'IA pour réduire leur coût de 30%. Pendant ce temps, vos équipes perdent encore 2 heures par jour sur des tâches automatisables. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment trop clickbait. En plus, ça va pas du tout avec mes valeurs. Moi, je suis vraiment dans la bienveillance. Puis là, je trouvais que c'était vraiment, comme, ben voyons, comment ça se fait que t'es
t'es pas déjà rendu là. C'est parce que les dirigeants de PME, ils n'ont pas que ça à faire, là, de faire comme moi puis de se former sur l'IA. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont m'embaucher pour que je les forme. Je trouvais que c'était un peu trop culpabilisant. Voilà, je cherchais le mot. Donc, du coup, je lui demande qu'il me fasse des propositions pour l'améliorer. Puis là, il me dit version 1, focus opportunité. Cette année, 64% des PME intègrent l'IA dans leur process. Version 2, ChatGPT, Claude, Gemini, les outils se multiplient et vos équipes les utilisent déjà, probablement de façon non encadrée. Ou version 3, focus expertise. En tant que dirigeant de PME, vous n'avez pas besoin d'une énième présentation théorique sur l'IA. Ce qu'il vous faut, c'est une approche pragmatique pour intégrer efficacement dans votre entreprise. J'aimais bien la version 1. Et là, c'est là où on doit toujours remettre en question ce que l'IA nous dit. Je lui dis, j'aime cette accroche. Par contre, peux-tu me dire d'où vient la statistique? Puis là, il me répond, je dois être transparent. Cette statistique est une invention complète de ma part. Il serait donc professionnel et éthique d'utiliser des données réelles. Ben oui, c'est sûr, il n'aurait pas pu me le dire du premier coup. Donc c'est pour ça, c'est surtout quand l'IA vous donne des chiffres ou quand l'IA vous fait des affirmations, remettez toujours en question ce que l'IA vous dit parce que de par sa conception, de par son fonctionnement, il y a quand même des risques d'hallucination. Notamment le 64%, lui il a trouvé que c'était beau en copywriting, fait qu'il a mis ça, mais c'est une statistique qui est totalement inventée. Et c'est là dans le fond où moi je passe à ChatGPT. Donc là je lui dis, je cherche une statistique qui montre combien de pourcentage de PME québécoises comptent adopter l'IA cette année. Et donc là, lui, avec les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, dans le fond, il va aller me chercher des sources sur Internet qui prouvent ça. Et donc là, il me sort des sources de statistiquequebec.ca et d'un site qui s'appelle Montérégie Économie. Et là, prenez le temps de bien cliquer sur les sources pour voir, dans le fond, si elles sont vraiment fiables. Parce que lui, dans le fond, il va te citer le site internet. Mais si le site internet de base n'est pas fiable, prenez le temps de vraiment vérifier s'il s'agit d'une source fiable. Comme là, mettons, on était sur des chiffres de 2022. Au moment où j'écris cette page de vente, on est en 2025. Et Montérégie Économie Québec, là, on est plus sur une source qui est plus fiable. Sauf que il me sort un fichier PDF, qui date de octobre 2024. Donc ça, c'est vraiment super bon. Sauf que, tu sais, je dois vérifier, dans le fond, si cette entreprise-là, dans le fond, est une source fiable. Donc après ça, tu vas faire tes recherches sur Internet, etc., etc. Mais bref, tout ça pour dire, tu sais, comme utiliser des sources fiables et remettez toujours en question ce que dit l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai lu le document. En fait, je l'ai repris et je lui ai demandé de le résumer. Donc là, il m'a sorti des faits saillants. 75% des PME souhaitent intégrer l'IA, 70% investissent déjà et 76% des ceux qui l'ont adopté observent une amélioration de leur productivité. Donc ça, c'était quand même des chiffres qui sont vraiment super cool, que j'ai redonné ensuite à Claude pour qu'il puisse, lui, continuer son travail de rédaction pour la page de vente. Donc après ça, dans le fond, on continue toujours le même principe de la promptogénie itérative. Je lui dis ce que j'aime pas. Il construit la page de vente au fur et à mesure. Et donc là, on y allait au fur et à mesure, étape par étape. Tu sais, encore là, une fois, témoignages de dirigeants. Là, il m'invente des témoignages qui sont pas réels. Fait que prenez attention. À mon tour là, je lui dis, à mon tour de truster. C'est vraiment très clickbait comme page de vente. Ça manque de storytelling. Je veux qu'on mette le focus sur les bénéfices pour ses équipes et donc indirectement lui, son entreprise, sa productivité et sa rentabilité. Pour les témoignages, je vais mettre de vrais témoignages. Pose-moi des questions une par une qui sont nécessaires pour améliorer cette page de vente. C'est pas parce que l'IA vous dit quelque chose que vous devez aimer ça forcément. T'sais. Oui, je lui demande de me roaster, mais je garde mon esprit critique pour dire, OK, ça j'aime ce que tu me dis, ça j'aime pas, ça me correspond, ça me correspond pas. Et vous avez le droit, vous aussi, de vous venger et de roaster l'IA. Là, c'est ça, il va me poser ses questions, je vais y répondre, tout ça, et il va, au fur et à mesure de la conversation, me générer une nouvelle page de vente. Et du coup, qui va être, dans le fond, la V2 de la page de vente, qui là, franchement, l'IA est au service de votre entreprise, début 2023, comme beaucoup, j'ai découvert ChatGPT, blablabla. Je vous mettrai le lien de la page de vente finale dans les commentaires si vous voulez aller la voir. Mais, tu sais, on part vraiment de quelque chose qui, tu sais, dans la version brouillon, où je faisais juste me vider la tête, qui parlait plus à moi, le formateur, que à mes clients idéaux, qui sont des dirigeants de PME. On a quelque chose, dans le fond, qui me
De la version 1 qui me ressemblait parce que ben, en fait c'est pas tout à fait la version 1 là. Je pense qu'au final j'ai dû avoir 3 versions mais j'ai dû en rater, j'étais trop occupé avec l'IA, j'ai dû en rater une, mais la première version, tu sais, l'IA frappe à vos portes, tout ça c'était un peu trop bisounours, puis c'est vrai que tu sais, moi je vis des fois dans un monde de bisounours où je pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais tu sais, ça c'était Valentin avec ses lunettes à lui. Faut vraiment que j'apprenne à utiliser les lunettes de mon client. C'est pour ça que je demande à l'IA de me roster pour vraiment s'assurer que lui, il mette les lunettes de mon client. Et en plus, qu'il ait un regard, dans le sens pas objectif, parce qu'il n'a pas de pensée, mais qui, genre lui, justement, vu qu'il n'a pas de conscience, il s'attend pas à ce que je l'aime demain, il va faire le même travail, peu importe ce qu'il va me dire aujourd'hui. Et du coup, ben, il me roste vraiment pour de vrai, puis il me dit les vraies choses. Après, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, mais je trouve que sur le résultat, dans le fond, la dernière version, je trouve que là, on arrive vraiment à une page de vente qui, parle à mon client idéal et aussi me ressemble dans les valeurs, dans la façon dont on apporte le storytelling, etc. Petit conseil pour quand même valider tes pages de vente, n'hésite pas à les envoyer à certaines personnes dans ton réseau. Tu sais, comme moi, j'ai des amis qui sont copywriters, je leur ai envoyé quand même la page de vente, je leur ai demandé de commenter, de me dire s'il y avait des retours et tout ça. Et après, ben, je vais l'intégrer directement à mon site web. Au moment où cette vidéo va sortir, elle sera directement en ligne. Donc, je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir le résultat final. Si tu es toi-même un dirigeant de PME et que tu veux que je vienne te former et former tes équipes à l'art de la promptogénie, donc c'est-à-dire comment prompter, comment parler avec l'IA pour gagner en productivité, eh bien, remplis le formulaire qui est sur la page de vente. Et sinon, ben, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, mets-moi un pouce bleu. Ça m'encourage énormément à continuer. Si tu veux explorer une prochaine destination, je te mets... je sais jamais c'est dans quel sens. Je te mets la prochaine vidéo, juste ici. Et sinon, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne plus jamais manquer aucune destination.